Madame la Présidente, je ne salue pas Madame la Première ministre qui a peut-être déjà fui le combat. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'obstruction, chers collègues, je commence comme je veux, c'est la démocratie, chers collègues. J'apprends par voie de presse que le gouvernement et sa minorité présidentielle auraient un certain ras-le-bol des motions de censure de mon groupe parlementaire. J'ai un indice pour vous. Cessez d'utiliser le 49.3 et vous cesserez d'avoir des motions de censure dans cet hémicycle. Tant que vous banaliserez le 49.3, vous aurez des motions de censure. C'est la première fois en 30 ans que nous avons un 49.3 sur un PLFSS. La temporalité de cette motion de censure est particulière, car hier soir, nous avons assisté à la débâcle. La débâcle d'un parti minoritaire qui a donné à voir une piètre image de lui-même. Non, Monsieur Braun, ce n'est pas une image choquante de l'Assemblée nationale. C'est une image inadmissible du gouvernement que nous avons vu hier. Nous étions habitués à vos bassesses, à votre malhonnêteté, mais joint à la panique de votre minorité arithmétique, vous avez laissé voir ce qu'il y a de pire en vous. Même sur une niche parlementaire, vous avez regorgé d'artifices et d'imagination pour empêcher le vote du texte sur la réintégration des personnels non vaccinés. Du jamais vu depuis le début de la Ve République. Vous avez déployé des manœuvres démesurées pour mettre un terme au débat. Vous êtes méprisant envers le peuple et sa représentation. Vous n'avez aucun état d'âme à laisser des femmes, des hommes, des familles dans le plus grand désarroi. Vous parlez d'éthique, vous n'en avez aucune. Vous en appelez à l'altruisme, vous ignorez le sens même de ce mot lorsqu'il ne concerne pas votre vivier d'électeurs ultra riches. Ces vérités sont d'autant plus flagrantes lorsqu'il s'agit de nos compatriotes d'outre-mer. Peu importe ce qu'ils endurent, vous feignez toujours de l'ignorer. Certains, hier soir, avaient fait 23 heures de voyage pour représenter leur peuple. Vous n'avez même pas eu une once d'empathie pour eux. Vous avez fait pression sur des députés pour qu'ils ne retirent pas leurs amendements. Vous avez déposé des centaines de sous-amendements, tous plus ridicules les uns que les autres. Puis, nous avons vu arriver Monsieur Véran, fanfaronnant comme à son habitude, et très fier d'être sorti de son lit pour user de manœuvres dilatoires. S'il vous plaît. Aurait-il fallu peut-être expliquer à Monsieur Véran qu'il n'est plus ministre de la Santé, qu'il a été remplacé? Doit-on lui rappeler aussi que c'est sous son exercice en tant que ministre de la Santé que des millions de gens ont été confinés, que des soignants ont travaillé dans des conditions pitoyables, que nous n'avions pas de vaccin en temps voulu, que les séquelles de la piètre gestion de la crise Covid vont marquer nos enfants pour des années? Je ne vois vraiment pas de quoi ils pouvaient être fiers. Et ce matin, Emmanuel Macron ose expliquer, je le cite, « Nous ne serions pas ravis si un parent attrape le Covid via un soignant non vacciné. » Peut-être n'est-il donc pas au courant qu'aujourd'hui, des personnels potentiellement covidés sont déjà au contact de nos parents. Comme toujours, pour défendre des décisions ubuesques, vous oubliez la moitié des faits. Ou alors, vous vous retranchez derrière le conseil scientifique, une haute autorité, le Conseil national d'éthique ou toute autre instance, pourvu que vous puissiez dire que la décision ne vient pas de vous. Mais si vous refusez de prendre des décisions politiques, pourriez-vous nous expliquer ce que vous faites ici? Voilà une raison de plus pour censurer ce gouvernement. Au sein de cette Assemblée, une majorité s'est dessinée pour voter le texte sur la réintégration. Mais peu vous importe, vous préférez avoir raison contre tous et utiliser l'obstruction pour pallier votre impréparation et votre manque de clairvoyance sur le sujet. Face à votre refus de prendre les bonnes décisions pour notre pays, nous ne vous lâcherons pas. Ce texte fera son retour dans cet hémicycle d'une façon ou d'une autre. Passé la colère de ne pas pouvoir faire voter ce texte pour réintégrer des personnels dans nos services publics qui ont tant besoin face à votre casse généralisée, je le dis ce soir avec beaucoup plus de sérénité. La réalité, c'est que nous avons assisté au spectacle pathétique d'un parti présidentiel mis en déroute. Les Françaises et les Français vous ont vu
et cette motion de censure a soudainement pris une autre tournure. Face au franchissement de lignes rouges, nous n'écouterons plus vos élucubrations sur le changement de méthode ou les potentiels compromis. Vos actes sont bien loin de vos paroles. En quelque sorte, tant mieux. Cela continue de nous confirmer votre perdition. Vous utilisez des procédés bâillons pour nous empêcher de délibérer et ne pas dire la vérité aux Françaises et aux Français. Madame la Première ministre, que je salue qui vient d'arriver, vous avez accusé notre présidente Mathilde Panot de mentir lorsqu'elle a alerté sur une potentielle réforme des retraites dans le PLFSS en précisant que l'amendement retraite n'était plus dans le texte. Mensonge. Il est en effet dans la partie sur laquelle nous allons peut-être, je dis bien peut-être, débattre tout à l'heure. Or, une fois le 49.3 passé, chacun sait ici que vous décidez seul de la version finale du projet de loi. Notre alerte est donc amplement justifiée et au regard du spectacle auquel nous assistons, nous n'avons absolument aucune raison de vous faire confiance. Nous vous parlons de décès sur des brancards, morts au travail, fonctionnaires en souffrance, maltraitance de nos aînés, mais rien ne vous fait dévier de votre route. Vous cherchez à dissimuler votre casse de la sécurité sociale et de notre système de santé par quelques mesures d'apparence. Mais vos faux semblants ne trompent plus personne. Vous refusez sciemment de trouver des solutions, puis vous voulez faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous répétez sans cesse qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais pourtant, pour une petite, très petite minorité vivant dans l'opulence, la magie opère chaque jour. Le financement du système de santé, soi-disant en hausse, mensonge. Il n'atteint même pas le niveau de l'inflation. En clair, les hôpitaux vont devoir faire des économies et nous entrevoyons le pire lorsque nous regardons les prévisions, puisque ce PLFSS devrait être le plus généreux du quinquennat. La vérité, c'est que vous ne prévoyez rien de véritablement salutaire et indispensable pour nos concitoyens. Rien pour résoudre durablement la crise des urgences et de l'hôpital. Rien pour lutter efficacement contre la pauvreté. Rien pour construire un service public de la petite enfance. Rien pour mettre un terme aux dérives des EHPAD à but lucratif et pour un véritable service public de la dépendance. En attendant, la France est devenue un désert médical géant. Nos concitoyens sont privés de services d'urgence. Beaucoup n'ont pas de médecin traitant et renoncent à se faire soigner. C'est faux, ça? Non. Le Covid a mis en lumière le tri des patients qui existe en réalité depuis longtemps et nous assistons désemparés, même au tri des plus petits atteints de bronchiolite. Une honte. Vous vivez dans un monde qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas celui de millions de gens. Vous n'êtes que les pantins d'un système bien plus grand que vous, mais pour garder le pouvoir, qu'importe. Vous êtes prêts à tout. Vous créez insidieusement le chaos pour maintenir les gens dans la peur. C'est une méthode bien rodée. Mais malheureusement pour vous, nous sommes plus déterminés que jamais à changer les choses. L'affolement que vous avez montré hier face à un texte transpartisan qui ne venait pas de vous nous prouve une chose. Votre effondrement est en marche. Peut-être pas ce soir, peut-être pas grâce à cette motion, mais chaque avancée compte. Les gens n'ont plus confiance en vous, cette assemblée de moins en moins. Pour dire stop à l'hypocrisie, pour dire stop aux caricatures, pour dire stop à vos mensonges, pour dire stop au 49.3 et pour dire stop à l'obstruction gouvernementale, je suis très fière d'avoir défendu cette motion de censure ce soir. Je vous remercie.